Allô les filles, alors aujourd'hui je voulais démystifier les techniques qu'on met sur les ongles parce que j'ai beaucoup d'appels de clientes qui me disent je veux du gel, mais dans le fond elles veulent de la résine, il y en a qui veulent de la résine qui disent qu'ils veulent du gel, il y en a qui veulent du vernis gel mais qui finalement veulent des faux ongles. Alors je voulais juste démystifier ça avec vous. On a le vernis régulier que tout le monde connaît, vernis régulier, qui tend un peu des fois à disparaître. De la mode qu'on fait dans les salons, le vernis régulier, quand on l'applique sur des ongles durs, il est bien le fun parce qu'il peut durer environ max une semaine, mais si vous avez l'ongle moindrement mou, à ce moment-là, des fois 2-3 jours, il n'y en a plus. Sur les pieds, ça dure plus longtemps par contre. Donc, le remplacement du vernis gel, c'est du vernis régulier, c'est le vernis gel. Donc, vous connaissez OPI, vous connaissez Shellac. C'est quoi du Shellac? Shellac, c'est juste une marque. Vous avez des mouchoirs à la maison, vous avez des Scotties, vous avez des cascades, vous avez de la marque Kleenex, c'est la même affaire, c'est des mouchoirs. Le Shellac, c'est une marque, donc c'est CND qui a breveté le Shellac, qui a parti ça. Et ensuite, il y a d'autres compagnies comme OPI qui a fait le gel Color. Donc, même chose. C'est un vernis gel. Ça s'applique comme un vernis régulier, OK? Couche de base, 2 couches de couleur, 1 couche de finition. Au lieu de sécher à l'air libre entre les couches, on le sèche sous la lumière UV. La lumière UV le gel au contact de la lumière UV va cristalliser, va sécher. Donc, c'est le fun parce que c'est sec tout de suite, pas besoin d'attendre. Les filles qui font des pédicures, vous pouvez vous en aller tout de suite, vêtements vos bas, vos bottes en hiver, vos souliers de course en été. Il n'y en a pas de problème avec le gel. C'est le fun aussi parce que quand on va dans le sud, le sable, c'est abrasif. Si on va avec un vernis régulier sur les pieds ou sur les mains dans le sud, il va devenir mat, il peut s'écailler, tandis que le gel va rester lustré même dans le sable et il ne s'écaillera pas. Durée de vie sur les mains, 2 semaines, c'est le max que la compagnie le garantit. Il y en a qui vont durer plus longtemps, il y en a qui vont durer moins longtemps. Le vernis gel, si vous l'appliquez sur un ongle long et mou, va avoir tendance à chipper. Si vous l'appliquez sur un ongle plus court, plus de chances que ça dure longtemps. Si vous avez des ongles durs, plus de chances que ça dure longtemps aussi. Le gel, c'est une technique qui s'applique sur les ongles naturels, le vernis gel, UV. Ça s'applique sur des ongles naturels et ça ne le durcit pas. Ça ne fait que les protéger. Ils vont pousser plus vite, ils vont être mieux, mais ils ne seront pas plus durs. Si vous avez les ongles minces comme du papier, je ne vous conseillerais peut-être pas le gel. Ce qui est plate avec le gel UV, c'est qu'il faut le faire fondre. Tout simplement, avec des fois des cotons, mais ça prend une éternité et ça ne fond pas très bien. Donc, ça peut lever avec comme une pleure d'orange. Quand il est fini sur vos mains, ça va lever comme une pleure d'orange, ça va partir. Mais sinon, il faut gratter un peu, puis ça peut abîmer l'ongle. Fait que je le conseillerais comme technique de temps en temps. Hein? Peut-être pas faire ça aux 2-3 semaines à l'année. Ensuite, il y a des filles qui vont dans les salons, on leur dit... oui, je te fais des ongles au gel, mais il y a une poudre dans le processus. Est-ce que quand vous mettez du gel dans vos cheveux, quand vous étiez plus jeune, pour celles qui sont nées plus dans les années 80, 90, est-ce que c'était en poudre le gel? Non. Du gel, s'il y avait une poudre dans le processus, ce n'est pas du gel. Du gel en poudre, ça n'existe pas, OK? Le gel, là, ça existe comme ça. Ça, c'est du gel, OK? Un gel, c'est en forme de gel, ça finit là. Le gel, on peut l'utiliser sur des faux ongles, sur des ongles naturels. Moi, c'est une technique que j'aime moins parce que le gel ne fond pas. OK? Même pas avec des petits cotons, rien. Là. Ça ne fond pas du gel. Il faut limer, puis faire attention à l'ongle naturelle, puis limer pour le faire partir. Quand ça casse, des fois, ça peut casser comme des éclats, comme une vitre. Là, fait que ça fait des éclats partout. J'aime moins cette technique-là. Moi, personnellement, chez Mistinguett, on ne l'utilise pas. Par contre, on utilise la résine poudre. Il y en a qui peuvent appeler ça de l'acrylique, mais c'est vraiment de la résine poudre, OK? Donc, la poudre qui est de la poudre de couleur, OK? On a différentes couleurs, j'ai plein de couleurs, mais je vous montre. La poudre, ça vient en différentes couleurs. C'est ça qui va teinter votre ongle. Fait que vous fassiez ça sur vos ongles naturels pour les durcir, parce que c'est une technique qui durcit les ongles, ou que vous fassiez ça sur des faux ongles. C'est une belle technique qui va garder vos ongles durs, qui va les protéger et qui n'abîme pas vos ongles. Encore là, si vous avez fait n'importe quelle technique, que ça n'a pas tenu, que ça a abîmé vos ongles, souvent, il faut regarder 2 choses. Est-ce que vous les avez arrachés?
parce que quand on arrache, ça part avec des couches d'ongles. Et est-ce que la technicienne était compétente? Parce que peu importe la technique, une technicienne non compétente, il n'y a rien qui va tenir sur vos ongles. Fait que, ah oui, moi j'ai fait la résine, ça ne tenait pas. Moi j'ai fait le gel, ça ne tient pas sur moi. Normalement, quand votre technicienne est compétente, n'importe quelle technique va tenir sur vous. Même si vous avez les ongles gras, même si vous avez plus de sébum, il y a des gens qui sont plus sensibles à ce que leurs ongles lèvent que d'autres. Ça, je vous l'accorde. Mais en général, si votre technicienne est compétente, les produits devraient tenir. Donc, la résine, ça s'applique avec une résine. Moi, j'utilise Rose Bella, qui est une compagnie québécoise, qui ont leur propre chimiste. Donc, il n'y a rien qui est fait en Chine, qui est venu ici. C'est tout fait au Québec, à Sainte-Julie. Puis, c'est approuvé par Santé Canada, puis c'est sans odeur. J'aime bien ces produits-là. Ils tiennent bien aussi. Et pourquoi ça abîme pas les ongles quand on les arrache pas? Ça abîme pas les ongles parce que c'est une technique qui fond. Vous pouvez même le faire à la maison. Si vous êtes tanné de vos ongles, vous voulez les faire fondre, prenez des pots de pharmacie de fonte d'ongles et ça fond très bien. Donc, moi, quand vous venez, je fais fondre. On recommence avec une nouvelle couleur à chaque fois. Vous avez toujours un nouveau produit. On ne travaille pas avec du neuf sur du vieux. Puis, j'ai pas besoin de gratter vos ongles parce que ça a fondu. Est-ce que l'acétone, le mélange d'acétone dans lequel on fait fondre, est-ce que ça abîme vos ongles? Oui, ça abîme vos ongles si vous êtes 20 minutes dedans. Mais ça prend environ 6 minutes. Donc, ça n'a pas le temps d'abîmer vraiment vos ongles. Ce qui peut abîmer vos ongles, c'est les Dremel mal utilisés. Il y a des embouts différents de Dremel. Tu as des embouts pour les faux ongles qui sont très, très rough. Puis tu as les embouts pour les ongles naturels qui sont beaucoup plus doux. Est-ce que votre technicienne pèse trop fort? Est-ce qu'elle va trop vite? Est-ce que... Des fois, on veut aller vite. On veut... Hein, le temps, c'est de l'argent. Fait qu'on veut passer le plus de clients possible. Puis on va vite, 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 vite. Puis des fois, malheureusement, ils surliment vos ongles naturels. Donc, des fois, vos ongles peuvent être abîmés même avant d'avoir mis n'importe quelle technique. Donc, c'est vraiment pas la technique nécessairement qui abîme vos ongles, mais plus soit le travail de la technicienne ou le fait de ne pas faire attention puis de les arracher. Alors, on applique sur un ongle naturel ou sur un faux ongle la résine. Donc, la résine, elle vient, c'est comme, ça ressemble à un gel, mais c'est une résine, OK? On l'applique sur vos ongles, on trempe dans la poudre ou on saupoudre selon la technique de la personne qui le fait. Et ça va déposer la pigmentation de couleur dans vos ongles, comme les miens présentement. C'est dur. C'est le fun, ça dure 3 semaines, 1 mois. Il y a des clientes qui viennent aux 5 semaines aussi. Tout ce que vous allez avoir, c'est une repousse. Donc, on fait fondre, on enlève, on recommence. Très belle technique. Alors voilà, j'espère que ça vous éclaire un peu plus. Donc, un recouvrement sur les ongles naturels, c'est un recouvrement avec une résine sur vos ongles à vous. Une pose d'ongles, on rajoute des prothèses. Un vernis gel UV sur vos ongles naturels, ça dure juste 2 semaines et ça ne durcit pas vos ongles. Et un vernis régulier, c'est un vernis régulier. J'espère que ça vous a éclairé. Merci et prenez rendez-vous en ligne.